Mais tu fais quoi, Nassourdine? Eh bien tout simplement mon Parker, Nassourdine fait ce qu'il doit faire, combattre. Avant qu'on attrape ma veste, je comprends totalement ceux qui disent que Nassourdine ne doit pas combattre Kaio et qu'il doit attendre pour la ceinture. Je les comprends, c'est le prétendant numéro 1 en titre, etc. Y a pas de souci, je tenais ce discours au moment où Kaio insultait Nassourdine pour le combattre. Mais, on a un événement en France en fin d'année, il nous faut un main event, Nassourdine doit être en France, il se doit d'être en France, il veut être en France, c'est parfait. Et si pour beaucoup Nassourdine doit aller à la ceinture, ça veut dire que ceux qui sont à son level ou au-dessus de lui sont que Ramzat et ou Duplessis. Mais pas Kaio. Donc ça veut dire que peu importe ce qui se passe, si là il affronte Kaio, normalement il est censé le battre s'il est meilleur. Donc, je vous rassure, moi de toute façon dans un combat entre les deux, je vois Nassourdine. Mais pourquoi je dis que il faut que Nassourdine affronte Kaio, ou en tout cas c'est un bon choix pour Nassourdine d'affronter Kaio. De 1, il y a de la hit, il y a une rivalité, il y a quelque chose qui va faire vendre, qui va faire acheter, ça va faire de l'argent à Nassourdine. Il sera main event à Paris, ça va faire encore plus d'argent à Nassourdine, il sera bien exposé et il sera encore plus connu du grand public, notamment le public américain. S'il affronte Caio Borraio, il sera connu. Alors oui, c'est bête de dire ça, sachant qu'il a déjà mis KO Israël. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que c'est un bon plan pour Nassourdine d'affronter Caio, parce que si ni Ramzat ni Duplessis pull out, Nassourdine devra attendre minimum première partie d'année 2026 pour combattre, soit un an sans combattre. Non, il faut pas, sachant que Nassourdine a dit que de toute façon, s'il ne combattrait pas l'UFC 319, il combattrait à Paris. Donc il va combattre à Paris sur mon compte Caio Borraio. Et pourquoi en plus, pour moi, j'ai un point en plus, pourquoi c'est bien qu'il affronte Caio Borraio. C'est peut-être bête comme ça. Oui, c'est le prétendant numéro 1 titre, mais pour moi, Nassourdine n'est pas prêt à 100% pour la ceinture. J'explique. Pour moi, c'est le prétendant numéro 1, il n'y a aucun débat, il aurait dû avoir le title shot. Je suis d'accord. Surtout en tant que français, je veux juste qu'il ait le title shot. Je ne dénigre pas ça. Mais quand on regarde les 4 dernières adversaires qu'il a affrontés, 4 top 10, etc., il n'y a pas de souci. Dolizé, on sait que c'est le bas du top 10, début top 15, ça va jamais aller top 5, Dolizé. Donc, Ensuite, Brendan Allen. Brendan Allen, c'est pareil. C'est fin top 10, début top 15, c'est... Canonnier. Canonnier, qu'on le veuille ou non, il est en fin de carrière. Il s'en sort très bien, hein. Franchement, c'est un bon gatekeeper du top 7, très bon. Mais c'est un niveau en dessous du top 5 et bien en dessous du top 3, Canonnier. Caio Borraio, pour moi, c'est le seul qui peut se rapprocher du niveau top 3 en dehors de Nassourdine dans les prétendants, dans la catégorie. C'est le seul qui, vas-y, si on devait faire un top 5, il y aurait Ramzat, il y aurait Duplessis, il y aurait Caio Borraio, il y aurait Nassourdine et il y aurait, je pense, soit Strickland, soit Adesanya. Donc pour moi, oui, c'est un bon choix pour Nassourdine d'affronter Caio Borraio.